2025 va être une grande année pour les transports à Montpellier avec notamment la mise en service de la ligne 5 de tramway. On en parle avec l'invité d'ici matin, Sébastien Garnier. Vous recevez le maire et président de la métropole. Bonjour Mickaël Delafosse. Bonjour et meilleurs vœux à tous les auditeurs et auditrices. Avant de parler des transports, un mot de Doualem, l'influenceur algérien de Montpellier qui avait été expulsé. Vous aviez saisi la justice, expulsé vers l'Algérie. Finalement, il est revenu en France. Son placement en détention a été prolongé hier de 26 jours. J'imagine que vous ne souhaitez pas le revoir ici ? Non. J'ai fait un article 40 au titre du Code de procédure pénale quand j'ai découvert sa vidéo qui était une incitation à la haine, ce qui est un délit devant la loi. Celui-ci a fait l'objet d'une procédure d'expulsion vers l'Algérie. Le gouvernement algérien a fait preuve de lâcheté en n'accueillant pas son ressortissant. Voilà, il faut que la France soit ferme. En tout cas, c'est aussi pour moi l'occasion de rappeler une chose simple. La France, c'est une terre d'hospitalité, mais il faut en respecter les règles et les valeurs. Et donc, à ce titre, aujourd'hui, les autorités judiciaires le maintiennent en détention. Il a vocation à être jugé. C'est la justice qui définira les choses, mais je crois qu'il est important de ne plus rien laisser passer face à ceux qui transgressent la règle, tous ceux qui sèment la discorde. Nous avons des lois et des principes en France et ils sont faits pour être respectés. Mais s'il revient à Montpellier ? Il appartiendra à la justice de le définir. J'espère que la justice sera ferme. Nos lois sont claires. En tout cas, j'observe à l'heure actuelle une fermeté qui est nécessaire et parfois on aimerait la trouver sur d'autres sujets. Sa compagne, apparemment, ne souhaite pas qu'il revienne, en tout cas. C'est ce que j'ai lu dans un quotidien national. Il résidait à Montpellier et sa compagne a fait savoir qu'elle ne souhaitait plus le revoir, ce qui dit des choses sur le profil de cet individu qui, sur TikTok, appelait à la haine et la violence. Vous savez, ce réseau social qui est très regardé par les jeunes. Voilà, on doit tous agir en responsabilité et quand on dépasse les bornes, eh ben, il y a des sanctions et il faut le comprendre. Donc moi, j'invite tout le monde au respect de nos règles. Les transports, donc, 2025, grande année. On parlera de la gratuité dans un instant, mais c'est grande année parce que mise en service de la ligne 5, prévue donc le 20 décembre ça ne change 2025, c'est la date prévue. C'est d'ailleurs un exploit. Je veux en remercier tous les ouvriers qui travaillent sur ce chantier. On sera une des rares métropoles à livrer dans un mandat, au moment de mon élection et au terme de ce mandat, la ligne de tramway, ce qui a nécessité dans ce pays si complexe du point de vue des procédures, beaucoup de volontarisme, et nous y serons, 20 décembre, 11h, mise en service de la ligne 5 de tramway. Avant cela, il y a les bus-tram. Oui. C'est quand la mise en service ? La première ligne de bus-tram, je veux dire la première ligne parce que nous avons d'autres projets, eh bien, celle qui ira de la piscine olympique à Castelnau-le-Lez à l'arrêt Sablassou, eh bien, je le donne en scoop à ici Hérault. Ce sera le 22 mai et évidemment, une mobilité décarbonée. Ce seront des bus électriques et je veux le dire aussi peut-être aux jeunes auditeurs de ici Hérault. Il y aura un design, comme il y en a un pour les lignes de tramway, et ce design sera présenté d'ici quelques semaines de quelqu'un que nous avons vu dans le paysage visuel de Montpellier à l'occasion d'un 14 juillet. D'accord. Bon, on a noté en tout cas la date 22 mai pour la première ligne de bus tram. La gratuité des transports, ça fait maintenant un an que c'est en place, un petit peu plus d'un an. Plus 33% de fréquentation, c'est les chiffres que vous avez annoncés. Dans le même temps, les syndicats de TAM disent oui, mais l'offre s'est dégradée, il y a plus de violence, plus des petits problèmes. Non, mais que les syndicats qui préparent leur campagne électorale critiquent cette mesure, c'est leur droit. Moi, je crois que c'est une mesure qui fait de Montpellier une des villes pionnière, conciliant l'exigence écologique, enfin le réchauffement climatique, il est à l'œuvre et ceux qui sont dans le déni porteront une très lourde responsabilité et permettent de donner du pouvoir d'achat aux gens qui travaillent, aux retraités avec petite pension. Sur la sécurité, nous avons recruté une police métropolitaine des transports et en 2025, ce sera la plus importante de France pour agir en faveur de la sécurité. Nous commandons du matériel, donc 2000
2024 aura été l'année de la mise en œuvre de la gratuité des transports et l'année 2025 de l'extension de l'offre de transport. Et si vous me permettez, nous avons oublié la date du 18 octobre où enfin, après 10 ans, la ligne 1 de tramway reliera la gare Montpellier Sud de France, permettant à des centaines de milliers de personnes de laisser leur voiture de côté et de prendre les transports en commun, parce que dans le quartier d'Ovalie, de Paul Valéry, nos universités, mais aussi pour aller à la gare, pour aller travailler au Millénaire, chez Orange, chez Dell et de nombreuses entreprises, on aura une offre alternative. Et puis, des efforts pour le vélo, le long de ces nouvelles lignes de transport en commun. Ça, on les voit, les lignes les voies pour les vélos, on peut pas les rater, elles sont parfois très larges, presque aussi larges que pour les voitures. Mais pour la sécurité des cyclistes, ouais. Plus on est en sécurité, plus les gens acceptent de se mettre au vélo. Et Montpellier était l'une des métropoles les plus en retard de France. Sur la gratuité, même si les dotations de l'État baissent, la gratuité sera maintenue. Il n'est pas envisageable de la remettre en question à un moment ou à un autre à Montpellier. Tant que je serai là, la gratuité des transports sera défendue. Nous devons faire des économies ailleurs. J'ai fait le choix d'annuler la cérémonie des vœux. C'est une mesure pour faire des économies. Je vais même vous dévoiler un autre élément. J'étais aux côtés de Jean-Pierre Pugin ce samedi et de ses habitants. La commune de Montarnot a fait le choix de rejoindre, à titre expérimental, la gratuité des transports. Elle concernait jusqu'à présent 31 communes de la métropole. Eh bien, cette année, nous allons travailler avec la commune de Montarnot qui souhaite entrer dans ce dispositif. Elle apportera une contribution financière. On va le faire à titre expérimental. Et notre enjeu, c'est progressivement de rendre éligibles d'autres communes de la métropole. Et son maire, Jean-Pierre Pugin, a fait ce choix avec le soutien de son conseil municipal. Et donc, la gratuité, vous savez, dans toutes les élections municipales en 2026, en France, elle sera au centre des débats. Regardez, à Nîmes, ils imitent Montpellier. Ils l'ont fait pour les plus de 65 ans. On va être obligé de s'arrêter là. J'aurais aimé qu'on parle de la ZFE, mais vous reviendrez, Mickaël Delafosse. Avec grand plaisir. Maire de Montpellier et président de la métropole. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci.